Bonjour, bienvenue dans le podcast de Dis-moi Santé, le média social qui simplifie la compréhension du cancer. Bonjour, je suis Philippe, je suis à la fois aidant professionnel et aussi personnel. Philippe, comment se sent-on face à un malade ? Je crois que le premier sentiment qu'on ressent, c'est une certaine pression face à l'attente du malade. Ensuite, on peut être un peu perdu aussi, parce que ça mobilise tellement de choses en nous. On a envie de bien faire, on a envie d'être là, on a envie d'être là tout le temps. On a envie de s'investir pleinement, on a envie de répondre à toutes ces attentes et je crois que le premier sentiment qu'on a c'est d'être un peu perdu, c'est de se sentir un petit peu désarmé face à toutes ces attentes, toutes ces problématiques, surtout quand on n'a pas toutes les réponses aux questions qui nous sont posées. Je crois aussi que ça mobilise beaucoup de choses en nous. Ça nous renvoie aussi à ce que nous on pourrait ressentir face à ce que vit le malade. Ça nous interroge beaucoup, c'est quelque chose qui est très mobilisant. En termes de sentiments, en termes de ressenti, mais aussi sur plein d'autres aspects de ce qu'on découvre en nous, ce qu'on soupçonnait pas des fois et ce qu'on va développer ou qu'on va mobiliser pour le malade. Philippe, de quoi aurais-tu besoin en priorité ? Je crois que le premier besoin qu'on a, c'est le besoin d'être aidé. Ça peut paraître paradoxal de dire ça quand on est aidant, mais quand on est aidant, le premier manque qu'on a, c'est un plan B. C'est quelqu'un qui nous soutient, au minima à qui on peut parler. Parce que je crois que la première chose quand on est aidant, c'est qu'il y a une relation de confiance avec l'aidé et on a du mal à passer la main. Et passer la main, c'est difficile. Et prendre soin de soi, c'est compliqué. Et je crois que la première chose qu'on ne mesure pas quand on devient aidant, et parce que être aidant, on ne le choisit pas, je ne vais pas dire qu'on le subit, mais en tout du moins, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. On devient aidant par la force des choses, pas par envie, par nécessité. On le fait parce qu'il n'y a pas le choix. Et du coup, c'est vrai qu'on aurait besoin de mesurer qu'on est face à un marathon, pas un sprint, et d'apprendre à prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre. Et ça, c'est compliqué, parce que être aidant, ça demande une grande hygiène de vie, ça demande du repos, ça demande des plages que souvent on n'a pas, qu'on ne peut pas prendre, qu'on ne s'offre pas non plus, qu'on ne nous offre pas non plus. Et c'est pour ça que je pense qu'on aurait besoin au minima de pouvoir en parler déjà. C'est un premier pas, mais au moins pouvoir en parler. Serais-tu prêt à partager ton expérience avec d'autres personnes pour les aider à aider ? Oui, absolument, je serais prêt à ça parce que je pense que moi, sur un plan personnel, c'est quelque chose qui m'aurait aidé en temps voulu, d'entendre des mots ou d'entendre peut-être des vécus qui feraient écho en moi. Parce que souvent, quand on est aidant, on a le sentiment d'être seul à vivre ça. On a l'impression qu'on est seul à vivre ça. Et en fait, non, on n'est pas seul, on est des millions à vivre ça aujourd'hui. On est 11 millions d'aidants en France aujourd'hui, c'est un chiffre qui est énorme. On ne peut pas se sentir seul en étant 11 millions. Donc j'ai envie de dire aux 11 millions d'aidants, bonjour, je suis là, coucou. Venez me parler, venez, on en discute déjà et je pense que ça nous ferait un grand bien. Et du coup, quel est ton plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, je crois que le plus beau souvenir, c'est toujours quand la personne aidée vous dit des choses qu'elle ne vous a jamais dit de sa vie. Et moi, mon papa m'a dit je t'aime et il me l'avait jamais dit. Donc je trouve ça toujours, en fait, être aidant, c'est aussi avoir ces moments de vie très joyeux, très forts. Paradoxalement à des choses qui peuvent être très sombres et très, très dures. Et c'est ces petites pépites qui font qui donnent le sel d'être aidant et qui donnent la valeur de ces petits trésors. Et rien qu'un je t'aime d'une personne qui ne vous a jamais dit comme ça, en tout cas qui vous l'a prouvé, mais qui ne vous l'a jamais dit, c'est quelque chose de précieux, surtout quand on l'a attendu plus de 40 ans. Merci à Philippe Delpierre et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur dismoisanté.fr ou sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.